Bonjour à tous, bon dimanche. Je profite de cette petite vidéo pour dire une bonne fête à ma maman que j'embrasse et que j'aime et je lui fais de gros bisous. Bisous maman. Même si il est probable que je vais devoir lui dire en face parce que je doute qu'elle regarde la vidéo en fait. Enfin bref, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo in my mailbox comme tous les dimanches. Comme vous savez, depuis hier, j'ai hésité un petit peu à les continuer, vu un petit peu le climat qui est un petit peu dans la blogosphère pour le moment, par rapport au SP. Donc, parce que j'aime les faire, parce que visiblement certains aiment les regarder, et parce que je me fous un petit peu de ce que pensent les autres gens, eh bien j'ai décidé de continuer. La seule petite différence, c'est que je ne dirai plus si les livres ont été reçus en SP ou si ce sont des achats personnels. Je parlerai juste de mes acquisitions de la semaine, tout simplement. Alors, on va commencer avec une nouvelle saga de chez Milady, Les Gardiens de l'Éternité, tome 1, Dante, de Alexandra Ivy. Alors, ça, c'est un roman que j'ai très envie de découvrir. Comme toutes les nouvelles sagas qui sont publiées chez Milady, je ne sais pas si vous avez remarqué pour le moment, mais on est vraiment gâtés parce qu'il y a des super sagas. En plus de ça, ils sortent les tomes chaque mois. Donc, vous avez tome 1 en avril, tome 2 en mai, tome 3 en juin, ce qui permet quand même de suivre le rythme assez facilement. Il faut encore le suivre, évidemment. Voilà. Mais donc, je suis assez contente de tout ce qui se passe un petit peu, toutes les sorties de la maison, parce que elles sont pas mal, que ce soit au niveau d'ailleurs chez Brajlon, chez Milady, chez Castlemore. On est pas mal gâtés pour 2011, et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Donc voilà une nouvelle saga que j'ai très envie de connaître, et j'essaierai de la lire très rapidement. Alors la deuxième saga chez Milady, c'est la saga du sorceleur. Donc Thomas, le dernier vœu. Bon, je vais vous faire comment dire, l'affront de ne pas dire le nom, parce que je ne saurais pas prononcer le nom de l'auteur, tout simplement. Alors ici, il s'agit toujours apparemment d'un univers magique avec des vampires, mais ce sera apparemment inspiré d'un jeu de Witcher 2, Assassin of Kings. Bon, moi je connais pas les jeux PC et compagnie, moi je suis nulle là-dedans. Peut-être que mon petit chéri lui en saura plus, bien que ça concerne pas les jeux de foot, donc on sait pas. Mais voilà, j'avais envie de connaître un petit peu un autre univers. Et ici, ce qui m'a plu, c'est un petit peu le changement de cover, un peu plus dur, un peu plus, vous voyez, je vais pas dire trash, mais c'est des couvertures où tout de suite on sent que le ton est donné, c'est beaucoup moins léger que celle-ci par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai envie de découvrir, voir un peu la différence d'univers, même si ça apparemment ça parle toujours de vampires, donc ça va me plaire. Alors ensuite, Mesdemoiselles de la Vengeance chez Folio Junior de Florence Tinard. Donc apparemment ici c'est un roman de cap et d'épée avec des héroïnes inoubliables. Il y en a quatre. Donc il y a Olympe, Agathe, Sylvine, et j'en ai encore oublié une autre, mais je ne retrouve plus le nom. Nagina, voilà, qui veulent se venger d'un pirate qui s'appelle Commodore. Voilà. Donc j'ai envie de découvrir ça aussi, ça me paraît pas mal. J'aime bien la cover, donc on verra bien ce que ça donne. Alors ensuite, une saga que j'ai lue il y a déjà quelques temps, enfin en tout cas le premier tome, donc ça ce sera pas pour tout de suite, puisque j'ai toujours pas lu le tome 2, évidemment. Donc c'est une saga que j'avais mis en coup de cœur, un premier tome vachement émouvant. C'était la première dystopie que je lisais, sans le savoir en plus, et il s'agissait de la déclaration de Gemma Lemay. Gemma Mallet, pardon, qui est publiée aux éditions Naïve. Et si vous connaissez un peu l'histoire, c'était l'histoire d'Anna, qui est une jeune fille qui vit dans un centre avec d'autres jeunes, puisque dans le monde dans lequel vit Anna, eh bien, les hommes sont devenus en quelque sorte immortels, vu qu'ils prennent une pilule qui leur rend la vie, enfin, qui prolonge leur durée de vie. Mais pour bénéficier de cette pilule, en quelque sorte, ils doivent renoncer à avoir des enfants. Et donc, ils doivent signer la déclaration. Mais bon, il arrive, évidemment, à des accidents ou alors des gens qui ne la respectent pas, cette règle. Et là, ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces enfants qu'on considère comme des surplus sont placés dans des centres pour, en fait, avoir une éducation où on va leur apprendre à être des parfaits petits esclaves pour les gens qui sont, eux, admis dans la société et qui sont devenus
un peu immortelle en quelque sorte. Voilà, donc c'est un petit peu le contexte. Anna, au début, bah, elle accepte un petit peu sa condition. Et puis grâce à Peter, un jeune garçon qu'elle va rencontrer, eh bien, sa vie va un petit peu changer, sa mentalité va changer, sa façon de voir les choses va changer. Enfin bref, c'est un super roman. Donc il me reste encore le tome 2 à découvrir. Et voici le tome 3 que j'ai déjà, La Révélation. Voilà, ça c'était vraiment un roman que j'ai vraiment envie de lire. Mais il va falloir que je lise le tome 2 avant. Donc j'espère pouvoir le lire très vite. Alors ensuite, attendez, je m'organise. On a chez Scripto, donc aux éditions Gallimard, Will et Will de John Green et David Levitam ou Levitan. En fait, il s'agit, donc je vous lis un peu la quatrième de cover. Will Grayson se méfie des sentiments, les histoires de cœur portent la poisse tout le temps. Alors quand son meilleur ami, l'exubérant, très corpulent et très homo, Tinny Cooper, fait tout pour le fourrer dans les bras de Jane, il se dit que cette fille est jolie, marrante et sympa, mais pas du tout son type. De l'autre côté de Chicago, un certain Will Grayson, rien à voir avec le premier, se sent plus mort que vivant. Il vient d'apprendre que celui qui le faisait fantasmer sur sa messagerie n'a jamais existé. Donc, tout sur la recherche de soi, l'identité sexuelle et la complexité des relations entre adolescents, espoir et déception, douleur et jubilation, un cocktail explosif d'émotions fortes, de pensées intimes, de situations folles et de dialogues hilarants, un roman initiatique brillantissime. Voilà, donc j'aime bien la cover, je la trouve assez sympa, puis le pitch a l'air pas mal du tout. Donc encore un super livre à découvrir, j'espère pour très bientôt. Alors, ensuite, toujours chez Gallimard Jeunesse, un bouquin que j'avais très envie de découvrir, puisque Mime l'a recommandé, ma petite Mi-Chérie. En général, elle, quand elle me dit Jess, il faut que tu lises tel livre, en général, je suis sûre que je ne vais pas être déçue, puisque Mi et moi, on a à peu près les mêmes goûts. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou spécial pour lui dire que j'ai pas oublié que je dois lire Chasseuse de la nuit, qu'elle n'arrête pas de me recommander, en disant il faut que tu connaisses Bones. Ben, ce sera pour bientôt. Voilà. Donc, Manus Million et le dortoir des cauchemars de Jean-Philippe Harou-Vignode, paru chez Gallimard Jeunesse. Donc j'adore la cover. Déjà, première chose à dire, une cover vraiment très jolie, avec des effets brillants, magnifique. Alors, je vous lis un peu la quatrième. Donc, un étrange pensionnat, des élèves qui disparaissent, de terrifiantes créatures surgies du brouillard, 1341 heures de colle. Voilà Manus Million, 14 ans, confronté au plus sombre des complots. Le monde des rêves menace d'envahir son pays. La Sillery, et c'est lui qui est choisi pour l'en empêcher. Pourquoi? Nul ne le sait. Sinon peut-être la minuscule et renversante Mimsy Pocket, son garde du corps. Mais ce qu'ils vont découvrir ensemble déplace de loin tout ce qu'ils ont imaginé. Peut-on triompher de ces pires cauchemars? Enfin voilà, ça a l'air pas mal du tout. Encore un super roman jeunesse qu'il me tarde de découvrir. Alors, ensuite... Night World, le tome 6 de L.J. Smith, donc il se prénomme âme sœur. Alors, la saga Night World, c'est une saga que je lis avec grand plaisir, malgré que c'est pas toujours des bouquins que voilà, c'est des bouquins que j'aime sans plus. Voilà, c'est un bon moment de détente. D'ailleurs, je suis en train de lire le tome 5 en ce moment, vous voyez. Voilà, hop. Donc ça, à mon avis, sera fini aujourd'hui. Ça se lit assez vite, donc... ici, bah, c'est le tome 6. Je craque vraiment sur la cover. Je trouve que de toutes, c'est la plus jolie. L'effet blanc, comme ça, avec le visage qui ressort. J'adore, franchement. Je kiffe à fond la couverture. Et concernant le Night World, donc, il faut savoir que c'est une saga dont vous pouvez lire chaque tome individuellement et indépendamment des autres. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer par le tome 6 et puis après retourner en arrière. Puisque chaque fois, il met en scène une créature du Night World, ou en tout cas une personne différente. Donc il ne s'agit pas toujours de la même histoire qui se poursuit. Il s'agit vraiment de petites histoires différentes qui mettent en scène une ou plusieurs figures du Night World. Voilà. Donc ici, c'est le tome 6 de L.J. Smith, publié chez Michel Lafon. Alors, ensuite, j'ai reçu un livre, bon ça je vous le dis quand même,
C'est parce que c'est un auteur qui me l'a envoyé suite à la chronique que j'avais fait de Sophie Moulet, de l'élu du 2000 Nord. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Enfin bref, il y a eu des bons retours suite à mes chroniques, que ce soit la chronique vidéo ou la chronique écrite. Et l'auteur, donc Sophie, a parlé de moi à une de ses amies, qui est publiée également chez Oscar. Et cet auteur m'a contacté suite à ça. Il m'a demandé si je voulais lire son livre et le chroniquer. Ben, j'ai accepté. Voilà. Il s'agit de La Cité de Ga, ou j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, donc le tome 1, Le Monde d'Alia, de Sylvie Kaufhold. Voilà, j'adore la cover. Alors c'est une nouvelle collection des éditions Oscar, ça s'appelle Oslo Fantasy. Voilà, franchement, je vous conseille d'aller sur le site des éditions Oscar parce qu'ils ont l'air d'avoir pas mal de bonnes choses. Moi, c'est une maison d'édition que j'ai connue relativement tard, vu que je l'ai connue grâce à Sophie. Et maintenant, franchement, je vais vachement m'intéresser à ce qu'ils font parce que les livres sont vraiment d'une super qualité. Ici, c'est vraiment doux au toucher, la couverture est vraiment magnifique. Et en général, eh bien, les histoires sont plutôt pas mal. Voilà, donc à propos de ce livre-là, je voulais juste vous annoncer que après avoir discuté avec Ardanuel, j'espère que c'est bien comme ça son pseudo, il s'appelle Cédric en fait, hein. Je ne savais pas si j'avais le droit de le dire, mais bon voilà, donc moi c'est plus simple de dire Cédric, avec qui je discute pas mal via Facebook. Il a également reçu ce bouquin en SP de la part de l'auteur et on a décidé, enfin je lui ai proposé en tout cas d'une petite lecture commune tous les deux sur ce livre. Donc à mon avis on va voir ça très très rapidement, on va décider d'une date ensemble et on devrait... vous devriez voir les chroniques, nos deux chroniques, eh bien, le même jour sur nos blogs. Voilà, donc La Cité de Gaïa, donc Thomas, Le Monde d'Alia, de Sophie Kaufhold aux éditions Oscar, collection Oslo Fantasy. Voilà. Alors ensuite, deux bouquins, c'est deux suites de sagas que j'avais très envie de découvrir. Alors c'est en fait la saga des Wilderstern, publiée chez Mango, de Oisin McGann, super cover. Alors là, si elle vous fait pas envie, je comprends pas. Et là, c'est le tome 1, Vorace. Voilà, ça donne vraiment un super cachet au bouquin, je trouve. Je craque à fond sur la couverture. Alors, je vous lis un peu la quatrième uniquement de ce tome-ci, hein, pas le suivant. Donc, quand Nate Wilderstein rentre au manoir familial après un voyage, il découvre que son frère aîné vient de mourir dans de mystérieuses circonstances et que tout l'accuse. Coïncidence ou complot? Les Wilderstein ne sont-ils pas entraînés depuis leur enfance à la trahison et au meurtre? Un père tyrannique, des voyous prêts à tout et 4 ancêtres revenus d'entre les morts, le retour de Nate dans sa terrible famille ne sera pas de tout repos. Voilà, ça a l'air vraiment top. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et ensuite, le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Encore une couverture qui est très jolie, vraiment très belle. Et celui-ci, le tome 2 s'appelle Féroce. Toujours publié chez Mango. Donc là, je vous la lirai pas parce que j'ai pas envie de me spoiler. Et comme les quatrièmes de cover parfois spoil, mais j'espère que c'est sans le vouloir, j'ai décidé que je la lirai pas. Donc on verra bien. Donc j'ai hâte en tout cas de la découvrir. Alors le dernier bouquin que je dois vous présenter, alors là j'ai un gros souci. Et j'aimerais bien avoir votre avis à tous parce que c'est une saga en fait que j'avais hyper envie de connaître parce que j'entendais parler un petit peu partout. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau cycle de la saga qui arrivait, eh ben, j'ai foncé dessus. Mais après avoir parlé sur Twitter avec le responsable de chez Brage, il m'a dit qu'il valait mieux avoir lu les autres cycles avant. Mais il y a quand même pas mal de cycles. Donc je vais d'abord vous présenter le livre. Il s'agit du Destin des nains. J'ai complètement flashé sur la cover. Je le trouve trop beau le nain. Il est vraiment bien fait. Il est magnifique ce nain. Avec des belles couleurs qui flashent comme ça. Il y a beaucoup de luminosité sur ce bouquin. Enfin, il donne hyper envie d'être lu. Et le tome 1, c'est Le Gouffre Noir de Marcus Hates. Donc c'est un Allemand qui a écrit apparemment plusieurs cycles sur les nains et sur les orques. Et apparemment, je lis ici que son premier cycle, donc qui s'appelle purement et simplement Les nains, est en cours d'adaptation cinématographique. Voilà, donc mon gros problème avec le livre, en fait, je vous remonte la super cover, c'est qu'il y a eu plusieurs cycles auparavant. Donc je vous dis, il y a eu Les nains. Alors, apparemment, les nains, il y a eu 3 tomes qui étaient publiés chez Milady en grand format, mais après, ça a été repris chez Brajlon en intégrale. Donc, je crois que c'est 25 € l'intégrale. Ensuite, il y a La guerre des nains, ça fait 2 tomes. Ensuite, il y a La revanche des nains, ça fait encore 2 tomes. Mais c'est tous des grands formats. Donc, si je compte
le budget, en tout et pour tout, j'en ai donc pour 25 € et 4 fois 20, minimum 20, parce que ça peut être 22, 23. Donc ça fait 80, donc 25 plus 80, ça fait quand même 105 € avant de pouvoir lire ce bouquin. J'avoue que j'ai pas trop le budget à mettre pour le moment dans pour ça. Donc je voulais savoir un petit peu, ceux qui connaissent un petit peu cette saga, si vraiment c'est nécessaire que je lise les cycles précédents ou si je peux passer direct celui-ci ou s'il faut vraiment que je lise les tomes dans l'ordre, à ce moment-là je le ferai. Mais alors vous allez clairement pas avoir la chronique de celui-ci tout de suite. Pourquoi? Parce que, un, il faut que j'achète les livres, donc vous avez vu le budget, et je n'achèterai pas de toute façon tout d'un coup, je lirai pas tout d'un coup, donc à mon avis, ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, je voulais un peu avoir votre opinion sur cette saga des nains, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais vachement envie de découvrir. J'ai pris le plus récent. En général, quand on fait des cycles, ils sont pas trop dépendants dans la plupart des cas. Bon, ici, apparemment, c'est pas trop le cas. Enfin, je voulais quand même avoir vos avis pour savoir ce que vous en pensez. Voilà, eh bien, pour moi, c'est tout cette semaine au niveau de mes acquisitions. Et vous, qu'avez-vous reçu? C'est toujours un plaisir de voir les IMM des autres. Je vous rappelle que c'est Lilybook qui s'occupe du rassemblement. Je vous mettrai en dessous le lien vers son article de la semaine. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Il va y avoir encore d'autres vidéos très vite. C'est lundi que lisez-vous, forcément. Et j'ai encore 2 chroniques à vous faire. Une de Insatiable de Meg Cabot et une autre du Peuple des minuscules de Steve Hogarth. Donc ça devrait arriver aussi très 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 rapidement. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.